Salut tout le monde, salut YouTube. Petite vidéo, nouvelle vidéo sur le sujet de toujours du système capitaliste. Aujourd'hui, je voulais parler de l'existence de certains modèles pour illustrer un petit peu les problèmes que nous avons dans la société et sur lesquels on pourrait faire des tests, mais malheureusement, ça n'arrivera jamais probablement. Donc, je pense aujourd'hui à un élément en particulier, à savoir Dofus, le jeu vidéo. Euh, Ceux qui ont joué à ce jeu vidéo comprendront, je pense, immédiatement pourquoi est-ce que c'est une représentation du système capitaliste. Mais réellement, en fait, c'est très intéressant. Euh, sur Dofus, en gros, donc c'est un jeu vidéo MMORPG dans lequel les membres s'échangent des ressources, mais les ressources sont totalement libres. Il n'y a pas de prix fixé, il n'y a pas de régulation du marché, c'est vraiment une régulation totalement libre. Et dans ce genre de jeu, eh bien, les personnes qui s'intéressent un peu au marché, etc., vont avoir tendance à développer des immenses fortunes, mais vraiment des immenses fortunes, euh, et à mon sens, par exploitation des plus faibles. Bon, là c'est dans un jeu vidéo, donc on va dire que c'est moins grave, mais même d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça permet de se rendre compte de comment le jeu fonctionne. C'est-à-dire que c'est un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur dans lequel vous pouvez jouer avec jusqu'à 8 personnes en même temps, à peu près. On va dire que c'est une limite classique, pour faire tout le contenu, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas de régulation fait que on observe des extrêmes, des polarisations finalement des gens entre les pauvres et les riches. Et finalement, les gens qui sont riches, par exemple, c'est des gens qui font des teams de 8 personnages, ils ne jouent avec personne, ils jouent tout seuls, et ils farment comme des malades mentaux, et ils sont extrêmement riches. Et donc ils possèdent les ressources. Donc c'est un peu finalement ce qu'on observe dans la vraie vie. C'est-à-dire des gens qui travaillent énormément euh, et qui exploitent les autres. D'ailleurs, il y a le phénomène de spéculation classique. En fait, la non-régulation de la spéculation, c'est dangereux. Ça fait partie des phénomènes dangereux, c'est certain. Et finalement, donc ça c'est une très minorité des joueurs, et il existe une grande majorité des joueurs qui en fait ont des difficultés à se faire de l'argent, et finalement se font quelque peu exploiter par les plus riches. Enfin en tout cas, ils génèrent la fortune des plus riches. Les plus riches qui ont accès à tout ce qu'ils veulent. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que les plus riches fournissent des accès à certaines ressources qui n'existeraient pas si le jeu avait certaines régulations. Par exemple, le fait que le marché soit totalement libre, eh bien, toutes les ressources sont intéressantes. Enfin, en fait, chaque ressource est intéressante jusqu'au moment où quelqu'un l'a fait à notre place ou à partir du moment où il y a de la concurrence. Mais pour des ressources qui sont très très difficiles, eh bien, les gens optimisent pour en produire beaucoup. Et donc, il y a un accès à cette ressource qu'il n'y aurait probablement pas ou pas dans les mêmes quantités si les gens s'optimisaient pas comme ça. Après maintenant, est-ce que est-ce que c'est ce qu'on veut nous en termes de société? Est-ce que nous ce qui nous importe, c'est que tout le monde ait accès à toute la ressource, enfin à toutes les ressources possibles et inimaginables. C'est-à-dire avoir accès, tout le monde peut partir à peu près en vacances. Je dis à peu près parce que voilà, tout le monde peut avoir un téléphone, tout le monde peut aller faire du sport, voilà, etc. Toutes ces choses-là, et surtout on va prendre le monde de la technologie, c'est clairement le cas parce que certaines ressources sont extrêmement chères, mais du fait du libre-échange, enfin du libre-marché et de la la surcompétitivité, on obtient des téléphones finalement qui sont très poussés technologiquement et qui coûtent pas cher, et ça va de soi pour absolument tous les objets technologiques. En fait, la régulation du marché, ce qu'elle apporterait, c'est une non-rentabilité de certaines exploitations. Par exemple, on ne peut pas fixer des prix trop importants pour certaines technologies, ce qui ne pousserait pas les gens à aller essayer de développer ces technologies. C'est un exemple.
mais de manière privatisée, je veux dire. Peut-être qu'on peut voir pour des instances publiques. En tout cas, Dofus, à mon avis, est une représentation assez fiable de la réalité. Et d'ailleurs, pour revenir sur le phénomène de spéculation, quand sur Dofus, il y a une mage qui va sortir, les gens s'empressent d'acheter des ressources précises qui vont se vendre, etc. Bon voilà, ça fait partie du jeu en vrai, donc il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est pas dégoûtant ou quoi. Mais dans la vraie vie, ça me pose déjà beaucoup plus de problèmes. Et le but, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions. Et je pense que le fait de tester sur Dofus des solutions de la vraie vie, ça nous donnerait des retours qui seraient intéressants. Par exemple, ce que je disais, c'est que certaines ressources peuvent pas se vendre plus cher que d'autres. Euh, ou imaginons que tout le monde a un salaire universel, ce serait rigolo ça. Tout le monde gagne des camas, peu importe. Euh, voilà. Juste pour voir un petit peu, est-ce que les gens produisent plus, est-ce que les gens jouent plus, est-ce que les gens jouent moins. Parce que le fait de jouer finalement est très très corrélé en fait à l'activité professionnelle presque. Enfin la productivité. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un travail qu'on ne produit pas, mais enfin voilà, il faut le regarder. Euh, c'est à peu près tout ce que je voulais dire en fait. C'était juste une petite vidéo comme ça voilà pour parler du fait que ça m'amuse, que certains jeux finalement sont beaucoup plus représentatifs de la réalité qu'on le pense, qu'on pourrait s'inspirer des jeux pour faire des modèles. Malheureusement, je me rends bien compte que la portée qu'a Dofus par rapport à la politique est relativement faible parce que les politiciens en général sont des personnes âgées qui s'intéressent à des méthodes que je considère un peu anciennes. Voilà. Donc c'est dommage. Malgré tout, gardez ça en tête, ça pourrait être utilisé, ça pourrait être intéressant. Je voulais aussi vous parler donc de la chaîne Twitch. Je vais reprendre la chaîne Twitch que j'avais lancée sur le nom de Vincent Cornichon. Voilà. Et le but ça va être de monter avec Draven en master. Donc je vous invite à regarder ça aussi. Allez, bonne soirée tout le monde.